L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Romains 8, 16, 17. L'esprit de témoignage est la 5e œuvre du Saint-Esprit pour m'enseigner ma part de l'héritage céleste que le Seigneur Jésus a pour moi dans le ciel, car nous sommes co-héritiers. Si votre Père doit vous laisser des biens, vous devez apprendre à vous en occuper. Sans cela, ils seront dilapidés. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait co-héritier de son héritage et je dois apprendre sur la terre comment m'en occuper. Toute souffrance sur la terre a un but. M'enseigner, m'éduquer, m'aider, m'exercer à jouir de mon héritage céleste. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. L'œuvre du Saint-Esprit est de me dire comment Dieu a préparé pour moi un grand héritage dans le ciel. Toutes vos souffrances, vos afflictions, vos épreuves et vos difficultés de toutes sortes vous éduquent et vous préparent à jouir de l'héritage céleste. C'est pourquoi nous triomphons dans nos épreuves et nous ne murmurons ni ne nous plaignons, mais nous remercions Dieu pour nos souffrances, car par ces souffrances nous sommes qualifiés pour régner avec le Seigneur Jésus dans le ciel. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8, 26. Nous ne savons pas sur quel sujet prier, mais alors que nous obéissons au Saint-Esprit, il rappelle pour qui prier. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Le Saint-Esprit vous rappellera toujours, chaque jour, de prier pour quelqu'un. Nous ne savons pas où ils sont, ou ce qu'ils font, ou ce dont ils ont besoin lorsque nous sommes à genoux. Le Seigneur demande, prie pour un tel. C'est pourquoi je n'utilise pas de liste de prières. Je m'agenouille en disant, Seigneur, dis-moi pour quelle personne je dois prier. Puis je reçois une lettre disant, j'étais malade et votre prière est arrivée à temps. Tandis que vous vous attendez au Seigneur, il vous rappellera de prier pour quelqu'un. Peut-être en Inde, en Afrique, aux États-Unis, dans un autre continent. Et par votre prière, les uns seront guéris, quelques-uns consolés, d'autres seront fortifiés ou guidés, quelques-uns même seront protégés du danger. C'est mon privilège en tant que serviteur de Dieu, partenaire et co-ouvrier de prier pour beaucoup de personnes dans toutes les parties du monde. Je peux passer des heures dans la prière, de cette manière, et c'est une joie. Au début, je pouvais lire ma Bible pendant longtemps, et je prenais plaisir à cela. Je pouvais assister à de longues réunions, mais je ne pouvais pas prier plus de 15 minutes. Tantôt mes genoux me faisaient mal, ou mon estomac ou ma tête. Mais plus maintenant. C'est une communion. C'est une joie. C'est réconfortant de prier matin et soir, en tout temps. L'Esprit me rappelle ces choses dans bien des parties du monde. Il m'a aidé à me rappeler de beaucoup de personnes où qu'elles soient, quel que soit leur véritable besoin.